Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur le Phocéen, sur YouTube, sur Twitch, on est partout. On est même en web radio si vous souhaitez nous écouter sans nous regarder. Et vu le peu de sommeil qu'on a et les poches sous les yeux, c'est pas forcément une mauvaise idée. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous ce matin dans l'OM Café, avec également tous les copains de Twitch qui nous rejoignent. On a déjà un train de l'hype, hein. Mais oui, il y a un train de l'hype en approche, donc c'est quand même pas rien. Fou qui nous prend un 39e mois d'abonnement. Frustré d'hier, mais honnêtement, avant le match, j'aurais signé dès demain pour un nul. On garde notre destin en main. Bisous, mon Romain. Bah écoute, bisous, Fou. Une activité 39 mois quand même de fidélité, c'est extraordinaire. Merci à ceux qui ont, comme Fou, pris leur abonnement, et l'Abyss qui en a pris même 41 mois. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Alfredo qui me demande, puisque c'est l'OM en question, on y va tout de suite, est-ce que le but lillois est licite? C'est la première chose que j'ai fait ce matin. Je me suis penché vraiment sur ce que dit le règlement. Alors je vais me mettre comme ça. Ce que dit le règlement de Ligue 1 du football même, pardon, pas de Ligue 1. Et on va pas faire un débat arbitrage. Tout ce qu'on peut dire, c'est que non, le but accordé à Lille n'est pas licite, puisque les joueurs adverses devant être hors de la surface de réparation. Mathias Fernandez Pardo, le buteur en plus, et dans la surface de réparation, on est capable de faire des hors-jeux au millimètre à l'orteil près. Alors, je pense que on est capable aussi de faire la même chose sur des situations comme ça. Donc voilà, honnêtement, excusez-moi pour ce petit texto qui n'a pas été mis en silencieux. Donc je pense qu'on est capable de faire mieux en termes d'arbitrage et donc d'annuler ce but, notamment avec la technologie VAR. Maintenant, c'est quand même nous qui nous mettons un peu tout seuls dans la panade et effectivement, on va pas faire un débat interminable là-dessus, mais je signale quand même que ce but n'était pas valable. Il y a un cas particulier, et on l'a dit hier soir avec beaucoup de talent, je trouve, collectif dans la troisième mi-temps. C'est Idriss et Seb qui en parlaient et qui en débattaient. Le cas du joueur qui se replie. S'il est en train de se replier et que l'équipe joue quand même rapidement. Sauf que là, Fernandez Parto est dans une position attentiste et d'attente. Il attend pour faire le pressing. Donc, il n'est pas en train de se replier. Donc, ce n'est pas une action licite de sa part. Voilà. On va pas faire 3 ans là-dessus, mais effectivement. Regardez d'ailleurs, on a un article sur le Phocéen qui explique encore mieux que ce que je viens de le faire la situation avec les extraits des textes de loi du football. Donc c'est très clair, on ne peut plus clair et malheureusement c'est une erreur arbitrage. Donc il y a une énorme erreur technique de Rouli, de Kondogbia sur cette situation, parce que De Zerbi dit d'ailleurs, je vais vous le dire rapidement, mais alors là, juste Toilou, la semelle sur le genou. Honnêtement, pour moi, y a pas carton rouge, mais moi, je mets pas beaucoup de cartons rouges pour ces situations-là. Alors, dans la Ligue 1 de cette saison, oui, tu peux éventuellement, c'est vrai. Après, pour moi, il joue le ballon, il le rate, ça atterrit sur le haut du genou, le bas de la cuisse qui est en fléchissement. Bon, oui. Mais pour moi, ça me gêne plus l'erreur de positionnement parce que c'est technique. C'est-à-dire, y a-t-il une raison de ne pas valider le but lillois? Oui, il y en a une. Donc ça, c'est indiscutable. C'est un fait. Par contre, le carton rouge, pas carton rouge sur Garcia. Peut-être que si Garcia joue le coup à fond, genre je suis mort, il m'a regardé, il m'a fait une trace sur la cuisse. Bon, peut-être. Oui, nous, ça peut être rouge. Après, j'ai souvenir quand même que Rabiot a mis quelques semelles très hautes qui n'ont pas eu de carton rouge cette saison aussi. Bon. Pas faire un débat interminable là-dessus. Mais c'est vrai qu'à 11 contre 10, ça a changé le match, effectivement. Si c'est Tolisso, il roule encore. C'est Nordeville. Vous êtes en forme ce matin. Finalement, on stressera jusqu'à la fin du championnat. Fin de championnat très indécise. Effectivement, Mandarine qui était avec nous hier soir. La différence, c'est quand même que là, au sortir du match le plus dangereux pour nous, on sort de cette rencontre avec notre destin en main. Ce qui est quand même important, parce que si Lille avait gagné hier soir, on sortait du match 4e.
Donc là, c'est totalement, totalement compliqué, c'est totalement différent. Et là, honnêtement, bon, on sort du match avec, on fera le décryptage sur ça justement dans la deuxième partie avec un point sur le classement et le calendrier qui attend l'Olympique de Marseille et les adversaires. Mais, euh, mais voilà. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'arbitrage d'hier. Oui, Mick Mars. Dans l'ensemble, alors j'en ai fait une partie mais on pouvait pas tout regarder sur le Fossin, il n'y a pas de souci. On en a parlé dans la troisième mi-temps. Ce que je trouve, Monsieur Wattelier, en tout cas, c'est comme les coachs dont on aime les idées, mais qui n'arrivent pas à être appliqués dans une équipe. Voilà. Donc Wattelier, j'aime l'idée. C'est-à-dire arbitrage libre, on joue à l'anglaise, on siffle pas grand-chose parce que on aime le foot qui est un sport de contact, etc. Merci à Marc Antoniadis pour son 53e mois d'abonnement. C'est énorme, 53 mois quand on y pense. Donc oui, j'aime l'idée, mais après, il faut pas se laisser enfermer dans une posture. Et là, pour moi, il s'enferme dans sa posture qui est de rien siffler. Je veux dire, il y a une énorme faute sur Greenwood à la 6e minute qui part plein axe. Je veux dire, c'est coup franc à 20 mètres pour l'Olympique de Marseille. Il y a une énorme faute aussi sur Rabiot à l'entrée de la surface. C'est minimum coup franc si ce n'est carton jaune, voire plus. Pour moi, c'est bien dans l'idée, mais c'est très mal appliqué. Et donc, du coup, c'est très mauvais. Tout simplement. Je sais pas, mais le match contre le Havre, c'est Geno qui joue sa survie, va être très compliqué peut-être. Écoute, moi ce que j'ai vu du Havre me met pas dans un stress incroyable. C'est une équipe qui, comme Saint-Etienne, sur le papier et sur ce qu'ils ont montré, n'a pas les moyens de lutter contre l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que si on fait un gros match, pour moi, ils n'existent pas, malgré les qualités qu'ils ont, et ils en ont. Mais à mon sens, si on fait un vrai bon match de Ligue 1, il n'existe pas. Donc je suis pas très inquiet, même si on sait qu'on est sur des performances sinusoïdales et qu'on peut replonger. Malgré tout, voilà, je pense que le match du Havre, si nous on fait ce qu'il faut, il doit pas y avoir de souci. Mais bon, après on sait comment c'est et c'est la Ligue 1, donc tout peut se passer. On a vu Lens qui allait battre Lyon avec un but de 35 mètres. On sait que ces choses-là peuvent arriver. Donc pourquoi Boadi et Angel Gomez n'ont pas joué? Il n'y a pas des Lillois récupérés au mercato. Alors contre Ola et la Pelota, deux cas différents. Boadi, il est protégé par son entraîneur. Il a 16-17 ans. Il est très intéressant, très fort. Et je pense qu'il veut pas le griller non plus. Donc, et peut-être pas trop l'exposer aussi avant le mercato. C'est une stratégie comme une autre. Par contre, pour Angel Gomez, je crois que c'est fini avec Lille. Il est en fin de contrat. Il est devenu international anglais. Donc, à mon avis, il va partir en première ligue, tout simplement. Monaco-Lyon, tiens, c'est le message que j'ai vu passer. Monaco-Lyon, la prochaine journée, quel résultat tu préfères? Steph OM 86. Non, mais pour moi, Lyon ne nous rattrapera pas. À mon avis, il y a 4 points d'écart maintenant. Donc Lyon, ouais, Lyon, clairement. Clairement, si ça peut complètement éliminer Monaco, ou même nous permettre de rester devant en cas d'échec. Enfin voilà, bref, Lyon. Alors Jojo, ils sont. Alors ça, c'est une bonne question. Si Strasbourg termine en Ligue des Champions et Chelsea aussi, Strasbourg ne pourra pas la jouer car ils ont le même propriétaire. C'est technique. Alors, logiquement, tu as raison. Logiquement, si les choses de la vie étaient respectées, tu as raison, et c'est comme ça que ça se passerait. Après, on sait très bien que dans le football, tout n'est pas logique et qu'il est plutôt facile et que la technique est connue par les clubs aux multipropriétaires, les clubs en multipropriété, pardon, il est facile
de faire en sorte que les deux clubs n'appartiennent pas exactement au même propriétaire, mais plutôt à des sociétés, etc., etc. C'est comme ça que Leipzig et Salzbourg, par exemple, ont pu disputer ensemble la Ligue des Champions. Il y avait un autre exemple aussi, je ne l'ai pas en tête. Aidez-moi dans le chat. Deux clubs qui ont le même propriétaire, qui ont fait la Gérone, je crois. Gérone et Manchester City. Ah voilà, merci. Ouais, vous êtes bon. Hein. Dark Alma qui l'avait aussi. Donc voilà. Milan et Toulouse. Ouais. Non, c'est pas encore s'il retourne à Rome pour la semaine. On verra bien. Le roi Zeus, à mon avis, oui. Hein, on verra, mais je le sens comme ça. Je le sens comme ça. C'est un truc qui fonctionne. Tu sais, dans le foot, on est assez superstitieux. Donc si le Retiro il a fonctionné 2 fois, parce que qu'on le veuille ou non, le match contre Lille est complètement réussi par l'OM. Hein. Donc pour moi ça a fonctionné. Donc oui, je vois pas pourquoi on changerait un truc qui fonctionne. Ouais, ils ont changé le nom. Ah, c'est Nice et Manchester. Oui, Nice et Manchester, exact, exact avec Ineos, exactement. Merci, c'est à ça que je pensais, Vaidam. Donc je vois pas de problème pour Strasbourg et à mon avis ils sont assez filous comme tous les clubs le sont pour réussir à trouver la combine. On ouvre le dossier Luis Enrique? Non, Alfredo, écoute. Ah oui, on va l'ouvrir parce que tu me poses la question. Je vais te répondre honnêtement. Bon, j'ai pas de problème avec Luis Enrique. Je sais, mais ça c'est mon opinion. Elle n'engage que moi. C'est un ailier passable de Ligue 1. Je pensais pas qu'il aurait le niveau Ligue 1 un jour. Et cette année, il l'a. Bon petit joueur. Voilà. Autant en piston, quand il est dans un bon soir, il peut être pour moi très intéressant parce qu'il a cette capacité athlétique à répéter les efforts, une belle qualité technique pour éliminer. Il s'est centré. Donc très bien. Pour moi, très bien. Par contre, en ailier gauche, c'est insuffisant pour l'Olympique de Marseille. Tout simplement. À mon sens. Hein. Après... je respecte totalement sa saison qui est hors norme par rapport à ce qu'on en attendait. Mais oui, s'il y a une vraie offre pour ce joueur-là, je pense que c'est pas une mauvaise chose de le vendre. Disons que c'est un joueur qui me fera pas. Je me dirais pas, ah, il nous manque Luis Enrique début juillet si on l'a vendu. Voilà. Maintenant. On verra, parce que l'Inter peut aussi se dire, il est pas si fou quoi. Donc à voir. Mon avis sur Benasser, je le fais rapidement et après on enverra la première pub Loïc. Benasser, je le trouve moyen et peu affûté. Écoute Benasser, moi je trouve que les critiques ont été dures hier soir. Je trouve pas qu'il fait une mauvaise première mi-temps, vraiment pas. Je trouve que si l'OM est aussi dominateur et autant en maîtrise, il en est pour une grande partie responsable. Après, il a buté sur un joueur exceptionnel en face, Benjamin André, qui a fait un match assez énorme. Donc dans sa zone, et donc il a perdu 2 ballons dangereux. Il a plutôt rattrapé le coup. Bon, il sort surtout parce qu'il a un carton jaune, je pense, et qu'il est dans cette zone Benjamin André et que c'est très dangereux quand tu es dans la zone Benjamin André d'avoir un carton jaune. Moi, je l'ai pas trouvé mauvais honnêtement hier soir. Bon, les copains dans la troisième mi-temps ont été sur le flop. J'y étais pas personnellement, je l'ai dit. Hein, moi, j'étais à 4,5. J'aurais même pu aller à 5. Bon, c'était pas un super match, mais je trouve qu'on est très loin du Benasser d'il y a un mois et demi. Voilà, moi, je trouve qu'il est plutôt bien revenu. Je suis quand même déçu par rapport à ce qu'on en attend, mais je le dis depuis qu'il est arrivé en fait, que sur le court terme, ça va pas être une recrue exceptionnelle, mais je pense que sur le long terme, il peut beaucoup apporter à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc j'espère que je me trompe pas. Voilà. Et puis il faut qu'il s'adapte à la Ligue 1 aussi. La Ligue 1 très intense physiquement, avec beaucoup de pression, de contact. Donc voilà. Oui, il a souffert de la comparaison avec Rongier, mais Rongier au dernier match avait pas été très bon et Benasser a fait une bonne entrée. Bon, ça veut pas dire grand-chose. Moi, je suis plus pro Rongier pour la fin de saison. Donc ça, c'est... Mais après, sur la suite, Benasser a le droit de faire une très grosse prépa estivale et de retrouver du niveau. Hein. Et même de dépasser celui de Rongier assez nettement. Donc
Voilà, Crocos. Allez, on balance la première page de pub, mon cher Loïc, s'il te plaît. Une page de pub qui est bien sûr pour les non-abonnés MyFossien et les non-abonnés Twitch. Bien sûr. Et oui, il faut vivre, hein, les copains. Pour la saison prochaine, Rongier ou Benacer, les deux pour moi, hein, Jules César. Voilà, je veux les deux dans mon effectif. Vous savez, dans une saison à 50 matchs, c'est notre ambition de la saison prochaine. Il faut avoir un effectif complet. Donc, Wapiti le bossu, très intéressant d'en parler là, pendant cette pub. Est-ce que pour moi le PSG perd exprès contre Nice et Strasbourg? Non, bien sûr que non. Déjà, je trouve qu'il tombe sur une belle équipe de Nice. Honnêtement, Nice fait un bon match à Paris. Déjà, Paris était invaincu, donc je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à lâcher un match à ce moment-là, à 4 journées de la fin. Pour moi, ça n'a aucun sens de te dire on va laisser gagner Nice. Aucun. Et je vais vous dire un truc aussi. Alors pardon, hein, mais Paris jouait mardi en Ligue des Champions contre Arsenal. Ils ont gagné. Ensuite, ils ont joué samedi contre Strasbourg en championnat et rejouent mercredi en Ligue des Champions. Le championnat, il est plié, ils ont tout gagné, c'est fini. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu fais à la place de Luis Enrique? Est-ce que tu ne fais pas les mêmes choix? Moi, je fais à 100%, mais à 100% la même chose. Je fais même plus. C'est-à-dire que je crois qu'il a titularisé Joao Neves, qui était titulaire à Arsenal et qui sera sûrement titulaire mercredi. Lui aussi, je ne l'aurais pas fait jouer. Moi, j'aurais mis un jeune du centre. J'aurais balancé le match, mais de la même façon, sans me poser la moindre question. Et sans aucune sans honte, hein, je l'aurais fait mais normal, tu vois. Voilà, donc moi j'ai pas de problème avec ça, aucun problème avec ça. Voilà. Strasbourg a gagné au loto, c'est-à-dire que dans cette période-là, soit tu joues un PSG impliqué qui est un peu accroché en Ligue 1 et ils sont injouables et tu perds, soit tu joues un PSG qui a plus rien à jouer et tu as gagné au loto. Donc ils ont gagné au loto. J'aurais fait exactement la même chose. Voilà. Donc j'ai aucune critique à faire sur ce qu'a fait le PSG sur ce cas-là. On enchaîne tout de suite avec la partie décryptage.